vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée avec moi. Donc je vais vous partager mon quotidien de maman et d'agricultrice. Voilà, je vous laisse avec la suite. Les enfants sont déposés, Ambre à l'école, Léon chez la nounou. Je commence à 9 h depuis la naissance de notre deuxième enfant, Léon, étant donné que sinon c'est trop la course d'être arrivé à 7 h pour traire le matin, de lever les petits de bonne heure, etc. Pour que tout soit prêt, changé, habillé, machin. Enfin, c'est clairement un rythme effréné. Quand on n'a pas le choix, je comprends. Nous, on habite à 15 km de ma ferme, donc c'est clairement impossible de me dire je laisse les petits se réveiller tranquillement comme le font les 3/4 des familles qui sont ensemble en ferme ou qui habitent sur place. Donc moi, c'est pas possible. Donc les enfants, il faut qu'ils partent avec moi le matin. Donc quand c'est départ... Quand je traite le matin, je laisse les enfants la veille au soir chez les mamies à dormir parce que sinon c'est les réveiller trop tôt selon moi. Et puis clairement, à la fin de la semaine, on serait sur les rotules, autant les enfants que moi, de ce rythme effréné. Donc c'est une chance folle que j'ai de pouvoir avoir cette organisation-là tant qu'il y a de la main d'œuvre, comme je le dis, pour traire le matin. Et puis en fait, c'est pour ça que le midi, je rentre plus manger à la maison. Ça me faisait trop de route. Je mange à la ferme et ça me permet de me faire qu'une pause d'une demi-heure et non 2 heures comme avant. Donc je suis beaucoup plus efficace dans la journée étant donné que c'est plus condensé. Voilà. Il y a des heureuses, hein. D'habitude, ça fait 3 jours qu'elles sont dans ce champ-là où c'est limite foin, mais il y avait du verre et du frais au pied, donc elles ont nettoyé le maximum et on broiera le reste. Et là, on les emmène dans une repousse d'il y a 15 jours, 3 semaines d'ensilage. Donc il y a un tapis de trèfle magnifique. Elles sont au fil. Donc là, elles le savent, hein. Poste de clôture, vaste sujet. Chez nous, toutes les bêtes sont dehors, toutes les génisses à partir de 6 mois, les génisses pleines, les génisses à l'IA, les vaches, les taris, les vaches à l'engrais, tout le monde est dehors. Donc tout n'est pas du tout auprès de la ferme. Alors clairement l'électrification c'est que les postes de clôture mobiles. Ça fait clairement 6 ans que je suis revenue, on en a acheté un. Mais là, j'avoue que bon, là c'était vraiment la grosse loose, donc on en a racheté 2 là cette année. C'est 200 € le poste hein, quand même. Hein. Alors des fois, je me demande si on passerait pas au panneau solaire, enfin au poste qui est alimenté par panneau solaire, parce que c'est vrai que les batteries, c'est pareil, c'est une 50aine d'euros à chaque fois. N'hésitez pas en commentaire à réagir, comment est-ce que vous fonctionnez pour gérer tout ça. Dans les champs où on n'a que du barbelé autour et qu'on fait du pâturage au fil, il faut aussi une clôture. Donc là, c'est pour ça que je l'ai acheté en fait, parce que là on n'en avait pas. Et les vaches sont au fil pendant une bonne semaine là. Donc on va éviter qu'elles passent dans tout le champ dès le premier jour.
Je sais que c'est pas autorisé du tout à cette saison, mais j'ai monté un tout petit peu de branches à l'entrée du champ parce que c'était devenu un danger public clairement de bouter là avec le godet, on voyait rien de la route, enfin, c'était une catastrophe. Donc j'ai monté quelques branches, comme ça au moins ça va déjà dégager la vue et ça va être beaucoup plus sécurisant. Maintenant, débroussailleuse, Jean-Rémy est devant moi en épareuse et moi je le suis avec la débroussailleuse. Pause d'1 heure ce midi, j'ai pris un coaching pendant 3 mois avec une coach qui habite pas loin de chez nous. C'est trop bien, j'avais déjà fait ça pour notre premier enfant et du coup je refais pour le deuxième histoire de me refaire une petite remise en forme. Honnêtement je pense pas arrêter après mes 3 mois, je pense que je vais renouveler parce que ça fait tellement de bien, enfin, sans parler d'une remise en forme après grossesse, enfin, juste de se sentir bien dans son corps, retrouver la forme, moins sentir les cervicales, le dos, etc., se remuscler un petit peu, parce qu'on a beau dire qu'on a des métiers physiques, c'est pas du bon, c'est pas des bons exercices, on n'a pas les bonnes postures, enfin non, au contraire, je trouve que ça nous défend plus qu'autre chose. Donc c'est important de combiner ça à un bon sport, je pense, quand on a le temps, bien sûr, parce que voilà, c'est dur à caler. Donc là, j'y vais ce midi, 1 heure. Et puis voilà, après on recommence l'après-midi, quoi. Mission manchon aujourd'hui. On les change 1 fois par an. On les renouvelle tous en même temps. On prend des manchons boumatiques qu'on achète avec le service machine à traire. Et voilà, on en a à peu près pour 1 000 € le tout. Donc voilà, ça va hein, en termes de frais d'entretien. Une salle de traite, c'est quand même un peu plus rentable. Je lance un gros sujet. Hein. Non mais voilà, on va tous les changer pour repartir sur du neuf. On voit la différence. Hein. Là, c'était les manchons précédents. Donc, on ne se rend pas forcément compte, mais la plupart du temps, ils sont tordus ici, à force de rester sur les G-terces, etc. Ils sont poreux, les trous se sont agrandis. Enfin, c'est assez net. Hein. Et là, par exemple, les manchons viennent d'être changés. On a un trou qui est beaucoup plus ferme et plus petit. Et puis, bah, l'état des manchons est nickel, quoi. Donc, voilà, on repart pour 1 an. On parle de clôture et pendant ce temps, que se passe-t-il? Un lot de 11 génisses qui est sorti de 9 mois. Et il s'avère que les cocottes, ça fait presque 3 semaines qu'elles sont là. Mais le message du petit manque d'herbe s'est fait passer, je pense. Hein. Elles ont un râtelier de foin, mais elles se sont dit non, on veut de l'herbe fraîche. Du coup, bah, on va sortir. Voilà. Il s'avère qu'il est quand même presque 16 h. Et qu'à cette heure-là, normalement, nous, on a commencé à traire. Et les vaches qui sont rendues méga loin dans notre parcelle la plus loin, et ben Maxime est parti les chercher tout seul pour les faire passer 3 routes. Oh, il va réussir, hein. Du coup, moi, je suis avec Jean-Rémy à ramasser les génisses. Une belle fin, voilà, j'arrive de bonne heure avec mes enfants, gros câlin. Je vais la faire, mais un peu plus tard. Donc là j'ai un veau qui est archi déshydraté là, donc je vais aller chercher les enfants chez la nounou et puis je vais le perfuser. On va le soigner en revenant. C'est pas grave, ça fera une animation pour les enfants.
Je vous ai passé les détails douche et tout le tralala. J'ai récupéré les enfants, j'ai fini mes bricoles à la ferme. Et ensuite, j'ai filé à la maison où j'ai pris ma douche parce que mon copain est venu garder les petits. Étant donné que ce soir j'ai une réunion appel. Je vous remercie énormément d'avoir suivi ma journée. Les commentaires sont ouverts à tout débat et à toute question sans problème. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.